Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré au framework CSS Compass. Donc Compass, si j'avais à le définir, je dirais juste que c'est du CSS qui aurait bouffé 200 kg de vitamines. Donc en bref, c'est un framework qui va vous proposer deux trucs supplémentaires. Donc d'abord la possibilité d'avoir un langage différent, qui est ici le SASS. Donc qui est un langage qui va falloir compiler pour convertir en CSS. Et ensuite une série de librairies de propriétés qui sont appelées mixins, hein, et qui vous permettent en fait de créer et de faire des raccourcis vers des choses particulières, comme par exemple la possibilité de faire des bordures arrondies ou des dégradés ou des ombres et ainsi de suite. Donc avant de commencer, un petit exemple pour vous montrer comment on peut économiser du temps avec justement ce framework là. Donc je prends un exemple typique, vous avez des classes pour afficher un message de succès, un message d'erreur ou un message d'information. Donc c'est un truc qui a une bordure plus foncée que le fond, qui a ensuite un petit box shadow léger, hein, et qui a en plus un bord arrondi mais que en bas. J'ai décidé juste d'être super chiant pour cet exemple là. Donc ça en CSS, voilà ce que ça demande. Ça demande toutes ces lignes là. Donc ça demande à chaque fois environ 10 lignes pour les bordures radius, parce qu'il y en a pour chaque navigateur, hein. Voilà, c'est tout ce qu'on retrouve là. Encore j'ai exagéré, il en faut en fait 12. Donc 12 lignes rien que pour les bordures radius. Ensuite il en faut 4 pour juste le faire le fond, et ainsi de suite. Donc en fait ça c'est venu à cause des nouveaux navigateurs, hein, qui ont chacun leur propre interprétation, donc il faut mettre une balise par navigateur, c'est à peu près chiant. Et donc maintenant, voilà ce que ça me prend en SCSS. Donc déjà, j'ai des variables qui me permettent de définir les couleurs. Donc par exemple, si la notification du jour au lendemain, j'ai envie qu'elle soit bleue, je fais ça. Et automatiquement, il va changer la couleur de fond et la couleur de bordure. Vous voyez, tout s'est fait en un changement. Et l'avantage, c'est que ça pourrait se répercuter sur d'autres éléments. Et donc j'ai créé mes variables. J'ai créé une mixins, donc qui est une genre de fonction qui va prendre en paramètre une couleur et qui va faire ça, qui va donner un padding de 5, un margin de 5, classique, qui va donner une couleur de fond qui est la valeur que j'aurais fait passer en paramètre, très simplement. La bordure, c'est juste la couleur de fond obscurcie de 50%, donc ça c'est propre au SASS et vous allez voir, ça vous permet de gagner du temps, hein. Et ensuite, ça c'est inclus dans le framework Compass, hein, donc un box shadow et un border radius de 10 pixels. Voilà, donc même cette ligne ne sert même plus à rien. Voilà. Et automatiquement, après, je crée mes classes, et la classe success, donc ce sera juste cette notification avec la couleur success et ainsi de suite. Et automatiquement, hein, dès que je sauvegarde, ça me convertit avec tout ce code là. Donc vous voyez, au final, ça m'a pris, en termes de lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça m'a à peu pris 14 lignes, hein, alors que en CSS normal, on voit, bon, facile, grosso modo, il doit y avoir 65 lignes. Hein. Donc, c'est indéniable, vous allez gagner du temps. Donc maintenant, comment ça fonctionne? Donc avant de parler de l'aspect comment on écrit du SCSS ou du SASS, comment on installe, c'est très simple. Vous allez sur Compass, vous cliquez sur Download, et là on va vous donner les instructions. Donc c'est encore une fois un plugin qui est basé sur Ruby. Donc vous devez installer Ruby, lancer votre console Windows, hein, et ensuite faire, alors hop, je vais la lancer comme ça. Ensuite vous faites gem, install, Compass, et vous attendez et tout va se faire tout seul. Vous n'avez rien à faire, c'est génial. Donc ensuite, comment vous configurez un peu tout ça pour qu'il aille observer votre dossier et qu'il convertisse automatiquement les SCSS en CSS normal. Là c'est plutôt pénible en fait, contrairement à l'ES, il suffit pas de lancer la commande, il faut créer entre guillemets un projet. C'est ce que vous retrouvez ici. Donc ça c'est bon, c'est bien dans la pratique, mais si vous avez déjà un site, c'est assez gênant, ça crée plein de dossiers. Bon, moi j'ai pas trop aimé. Mais l'avantage c'est que vous pouvez créer dans votre dossier un fichier config.rb. Donc vous le nommez comme ça, hein, c'est une convention. Et vous allez y définir 5 variables. Donc d'abord le HTTP path, donc là vous mettez slash, vous en foutez. Ça c'est important, le dossier où se trouve votre CSS, où va se trouver vos CSS. Donc une fois qu'il va convertir vos SCSS, il va les mettre dans ce dossier là. Donc là, vous mettez le dossier, le chemin par rapport à votre dossier où vous vous trouvez. Hein. Si moi je voudrais le mettre dans un dossier CSS, je mettrais ça. Hein. Voilà.
Ensuite, vous avez le dossier où vont se trouver les fichiers à compiler. Donc ça peut être dans un dossier différent. Donc voilà, tout est dans le même dossier, donc j'ai mis ça. Et ensuite, le dossier où se trouvent les images et le dossier où se trouve les JS. Donc pour le côté JS, je sais pas pourquoi il demande vu qu'on va faire du CSS. Si quelqu'un a une idée, ben, je suis prêt à écouter. Pour les images, c'est lorsque vous utilisez les fonctions de Compass pour générer le chemin des images, il va utiliser ça. Donc ça peut être pas mal pour si jamais vous changez d'un coup toute l'architecture de vos images. Ça peut être sympa. Donc moi je l'utilise pas, donc bon j'ai mis n'importe quoi ici, mais là ça serait ça, la vraie URL ça serait un truc comme ça. Voilà. Donc vous créez ce fichier là, hein, vous voyez c'est assez simple à écrire. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire c'est aller dans le dossier de Compass. Donc en faisant, alors je vais revenir en arrière histoire de ne pas vous tromper. Donc moi je vais jusqu'à mon dossier, donc c'est D2 points. Ensuite je vais à tuto, parce que c'est là où j'ai tous mes tutos. Je vais dans un dossier Compass, donc c'est celui où je suis en train de travailler. C'est celui où vous voyez ici mon CSS et mon SCSS justement. Et ensuite vous faites un Compass Watch. Et là automatiquement il va détecter votre fichier config et il va détecter que vous avez au moins un SCSS de créer et il va lancer la compilation. Donc ça peut être pénible entre guillemets de devoir le faire tout le temps. Donc encore une fois vous pouvez utiliser les fichiers BAT. Donc vous créez un fichier BAT et vous mettez Compass Watch dedans et vous le lancez. Surtout ce fichier ne nommez pas Compass, sinon vous allez créer une genre de boucle infinie et ça ne finira jamais. D'où le côté infini de la boucle. Donc là je double-clique sur ce fichier et hop directement il va attendre mes modifications. J'ai rien d'autre à faire, je peux commencer à travailler. Donc maintenant comment travailler avec Compass? Donc ce que je vais faire, je vais reprendre mon CSS tout pourri. Voilà. Et on va partir de cette classe là. Donc déjà, hop, je supprime ça. La possibilité de créer des variables. Donc les variables c'est un peu différent de l'Est. Ici on les commence par des $. Donc par exemple je vais mettre pour ma classe notification, voilà une propriété comme ça, notifications. Je vais l'appeler notif parce que c'est plus court à écrire. Et je vais donner une couleur. Donc, comme ça, cette variable là aura une couleur spécifique. Donc, je vais donner du jaune. Et donc sur ma classe .notif, enfin point notification, donc tout le reste je vais le dégager. Hop. Sur ma classe notification, je veux mettre donc un padding de 5 pixels et une margine de 5 pixels. Donc ça, le langage, ça ne vous empêche pas de faire du CSS classique. Clairement, vous pouvez toujours continuer. C'est juste que ça rajoute des trucs en plus. Donc maintenant, la couleur de fond, background, de point, la couleur, donc c'est notif. Voilà, très simple. Hein. Et ensuite, les bordures. Donc là, je veux que ça soit assombri. Donc si vous allez sur la doc de SASS, hein, qui vous montre un peu comment faire du SCSS justement, ben vous allez voir que ici vous avez many useful functions, donc des fonctions pas mal utiles, et vous avez hop, darken et lighten qui permettent d'assombrir ou d'éclairer une couleur. Donc c'est plutôt sympa, ça permet de faire un raccourci et au final ça donne un résultat qui est plutôt sympa. Donc ici moi par exemple je vais assombrir darken notif de 50%, donc qui sera comme si j'avais mis un truc noir avec une opacité de 50% par dessus. Et donc la bordure sera de 1px et solide. Donc là au passage vous êtes peut-être demandé c'est pourquoi il y a deux onglets ici. Alors le SASS a deux langages, donc le SCSS qu'on est en train d'utiliser et un autre langage qui est le SASS. Donc c'est un langage que moi j'aime pas du tout parce que c'est un langage qui se base sur l'indentation plutôt que sur la syntaxe. Donc ici il n'y a plus question d'accolade ou de point virgule, mais on joue sur les espaces et les indentations pour créer nos règles. Donc au final j'ai trouvé ça plutôt contraignant, surtout que les indentations, si on ouvre le fichier avec un autre éditeur, ont tendance à un peu être bizarre. Donc bon, j'ai abandonné l'idée. Le SSS fonctionne très bien, donc il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Donc là j'ai déjà normalement ma petite fenêtre de notification qui doit être plutôt sympa. Alors j'ai déjà enlevé tout ce qu'il y a après. Donc je regarde, mon CSS se compile bien, hein, et si j'actualise, je vois que j'ai ma petite notification. Donc c'est cool, alors ça fonctionne bien.
Au passage, comment lui il gère les erreurs. Donc ça c'est un truc intéressant hein, parce que Less les gère plutôt mal. Vous êtes obligé de retourner sur le terminal, d'appuyer sur entrée, de comprendre sur le terminal l'erreur qu'il vous dit. Si vous faites une erreur et que vous actualisez votre page, automatiquement il va vous la mettre tout en haut. Donc en fait dans le CSS qu'il va générer, il va le générer avec ici un content et vous dire l'erreur. Comme ça, quand vous allez actualiser votre page, vous allez tout de suite savoir où c'est. Donc là, il me dit par exemple j'ai oublié un point virgule. Donc je le remets et automatiquement ça remarche. Donc maintenant, là j'ai juste utilisé le SASS, hein, il n'a pas été question pour l'instant de Compass. Maintenant imaginons j'ai envie de faire une petite bordure arrondie. Voilà, si j'avais à le faire, je ferais tirer au border radius, tirer webkit border radius, tirer... je sais plus combien il y en a, hein, bon je les ferai tous. Là si vous allez sur Compass, vous allez dans Core, vous avez toute une série de propriétés qui sont déjà définies. Donc moi ici je vais cliquer sur border radius. Donc on me dit que pour l'utiliser il faut importer ça. Donc ça c'est un truc qui est un peu contraignant hein, mais vous êtes obligé d'importer la bibliothèque que vous voulez utiliser. Donc si vous êtes vraiment feignant, ce qui est mon cas, et que vous n'avez pas envie de faire toute une série d'imports, vous importez le fichier racine qui lui se chargera de tout importer. Le petit inconvénient de ça c'est que du coup vous allez avoir un CSS qui va être un peu plus long à générer. Après à voir, et si vous êtes en rapide du contrôle F5 ça peut être pénible, mais sinon bon c'est pas super dérangeant. Donc voilà, là je l'ai importé mais effectivement ça fait rien, je sais pas pourquoi j'actualise. Et maintenant je vais pouvoir utiliser le border radius. Donc là on vous donne d'abord des variables de configuration. Donc ça c'est une variable qui est par défaut à une certaine valeur, de 5 pixels dans ce cas là, mais que vous pouvez redéfinir. Donc par exemple si je fais ça, automatiquement maintenant dès que j'utiliserai un border radius, par défaut il mettra 15 pixels. Donc ça peut être plutôt sympa pour mettre une valeur par défaut. Bon moi je vais pas l'utiliser dans ce cas là, mais ça peut être utile. Donc c'est ce que vous voyez là. Là je vous montre vraiment comment utiliser la doc parce que c'est ce qui va vous permettre de vous repérer et de savoir comment utiliser bien ce framework là. Donc ici par exemple je veux faire une bordure arrondie, je fais border radius. Donc les fonctions entre guillemets comme elles s'appellent, si vous regardez dans la doc, vous faites un alt include, un arrobas include et ensuite votre attribut. Donc vous pouvez le déclarer vous-même, hein, c'est ce que j'avais fait sur mon exemple, mais ici c'est déjà fait justement dans le framework. Donc ici je fais @include border radius et j'indique ma valeur entre parenthèses, 10 pixels pour le coup. Et là automatiquement, hop, vous voyez j'ai un border radius de 10 pixels. Et si j'actualise mon CSS, vous voyez que hop, il a mis un border radius de 10 pixels, donc toutes ces règles là, du coup c'est vrai que c'est plus simple d'écrire ça hein, au final. Et si maintenant je veux mettre un texte shadow, hein, pareil, hein, imaginons je suis un gros newbie, je connais pas du tout comment ça fonctionne, hein, c'est normal. Je regarde le texte shadow, donc si je veux je peux cliquer sur les exemples et ça me montre des exemples avec, alors là, je me suis trompé, c'est pas le texte shadow, c'est le box shadow qui m'intéresse. Si je clique sur l'exemple, ici vous voyez, on me montre comment ça fonctionne avec ici le SSS qui a été utilisé pour créer cet effet là. On me montre qu'il faut importer ça, bon forcément, et ensuite c'est ça. Et si je regarde, vous pouvez aussi faire les fonctions, donc vous avez plusieurs variables qui permettent de réécrire la façon de travailler le box shadow, donc c'est plutôt sympa à regarder. Moi là ici je vais effectivement l'utiliser. Je veux que tous mes text shadow ils ont une couleur d'ombre portée qui est pas forcément noir mais plutôt gris comme ça. Voilà. Et automatiquement ensuite j'ai juste à faire un box shadow sans préciser de valeur, hein, en laissant tout par défaut, ce qui me convient plutôt bien. Et automatiquement, hop, lui vous voyez qu'il mettra cette petite ombre toute seule et qui rajoutera tout seul ces règles là. Donc là vous voyez déjà comment j'ai gagné du temps. Maintenant comment on peut combiner tout ça? En revenant ici, moi je vais faire une classe success, une classe error et une classe notif, donc je vais créer plusieurs couleurs. Hop hop, je crée toujours cette couleur par défaut, hein, c'est plus simple après le couleur picker de gérer ça. Voilà ce rose et le vert, ce vert là, donc je vais appeler success. Donc ce que je peux faire, hein, il y a plusieurs solutions, c'est créer une classe success par exemple, y recopier tout ça, et lui dire que ici il récupère pas notif mais success.
Et là, success aussi. Du coup, bon, bah, évidemment, ça va fonctionner. Par contre, c'est un peu bête parce que du coup, je me répète. Il y a ça et ça qui étaient déjà là-haut et ça aussi qui était déjà là-haut. Donc ce que je peux faire, c'est le supprimer et lui dire que success, ça va extend. Donc ça, c'est un truc qu'on attend sur le CSS depuis 10 ans, hein, mais qui viendra sûrement jamais. L'héritage, hein, c'est vraiment un truc qui est plutôt sympa. Donc là, par exemple, je lui fais hériter de toutes les règles de notification. Et automatiquement, si je regarde mon CSS, il a glissé success dans notification pour que du coup ça hérite. Et vu qu'après mon success se trouve après, ces deux règles vont empiéter, ce qui va faire aucun changement au final, mais du coup ça m'allège en ligne. L'autre technique, c'est d'utiliser nous-mêmes une mixin qu'on va créer pour l'occasion. Donc pour cela, hein, je vais créer une mixin qui va me permettre de générer les notifications, donc que je vais appeler notif, et qui prendra en paramètre justement la couleur. Du coup, je mets tout ça là-dedans. Et ici, je remplace notif par couleur. Hop, comme ceci. Du coup, maintenant, notification, c'est très simple. La classe, c'est juste @include de notif avec la couleur notif. Et vous voyez que hop, c'est beaucoup plus rapide pour le coup. Success, ce sera pareil, mais avec la classe success. Enfin, la couleur success. Et ensuite, pareil pour error, ce sera error avec la classe error. Donc là, hop, vous voyez qu'il y a une petite erreur, il me dit qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Je l'ai appelé moxin, c'est mixin. Hop, hop. Donc là, ça s'est bien généré. Et si j'actualise, vous voyez que j'ai mes 3 boîtes. Donc au final, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de faire un CSS plus propre. Enfin, généré de manière automatique. Donc l'avantage que j'y vois principalement, c'est aussi que si le CSS évolue, un nouveau navigateur ou de nouvelles règles qui permettent de faire un arrondi par exemple, eux l'intégreront. Et du coup mon compiler va recompiler d'une nouvelle façon avec par une nouvelle règle pour le border radius. Et j'aurai pas à mettre à jour mon CSS. Donc déjà c'est un truc en termes d'évolutivité et de maintenabilité, c'est beaucoup plus simple. L'autre truc intéressant, c'est évidemment le gain en termes de ligne. Là on voit que clairement on y gagne vraiment beaucoup de temps et l'avantage c'est que c'est facile à pousser si je veux faire un autre type d'erreur ou si je veux changer la couleur par exemple des notifications. Je sais pas pourquoi j'ai envie de les mettre en mauve. Voilà, mais je change juste cette couleur et automatiquement ça va avoir un effet sur toutes mes pages ou toutes mes sous-propriétés qui dépendraient en fait de cette couleur là. Donc ça c'est plutôt sympa. Bon. Après, en contrepartie, c'est vrai que ça alourdit, dans le sens où, bon, déjà, votre CSS met un poil de temps à se compiler. Pour les excités du F5, ça va être un peu dur d'attendre. Et l'autre problème, c'est que là, vous voyez qu'on se rapproche de plus en plus. Alors, c'est un problème et un avantage à la fois, c'est qu'on met un peu de développement en fait dans le CSS, donc on y reconnaît tous les aspects du développement, variables, fonctions. Donc moi c'est quelque chose qui en tant que développeur web me déplaît pas, mais ça peut déplaire si vous êtes juste intégrateur et que tout ce qui est programmation vous fait un peu peur, ça risque d'être un peu dérangeant. Enfin, un dernier petit truc intéressant, si vous allez sur la partie tutoriel et que vous allez dans Configuration référence, vous avez toutes les informations sur le fichier de configuration. Donc un point important, c'est à propos justement de la conversion en CSS, vous remarquez que bon, il vous fait une petite documentation, il vous explique où se trouve ça sur votre SCSS et ainsi de suite. Ensuite, il déplie tout, c'est un peu gênant pour ceux qui voudraient passer dans un mode de production, d'avoir un CSS qui au final a pas mal d'espace et des trucs qui servent à rien. Et justement, un autre intérêt, je trouve, c'est qu'il est capable d'autocompresser tout de suite notre CSS. Donc vous voyez par exemple, ici vous avez Output Style. Donc nous, ça nous intéresse, on va le mettre. Et si vous mettez 2 points compressed, je crois que c'est ça, voilà, comme ceci, donc 2 points compressed, comme il précise ici. Donc évidemment, vous redémarrez votre compilateur, hein. Donc hop, moi je le relance. Voilà, il est prêt à fonctionner. Si maintenant je modifie mon SCSS, vous allez voir que le format va être totalement différent. Il va être en mode compilé. Hop, c'est-à-dire tout sur une ligne, plus d'espace, plus rien. Donc au final, ça va vous permettre d'avoir directement un CSS opérationnel et qui pèse beaucoup moins.
qu'un CSS avec tout plein d'espace. Donc ça c'est surtout vrai, surtout si vous avez des gros CSS. Donc bon, globalement il y a vraiment beaucoup de choses à faire, hein. Je vous ai pas montré non plus les blueprints qui permettent de faire des grilles ou des choses comme ça en mettant des valeurs par défaut. Il est possible de faire des multiplications, plein de choses. Bon, c'est vraiment un framework complet, donc je vous invite à le lire, à l'essayer, à essayer de faire quelque chose avec. Donc c'est vrai que c'est un peu lourd hein, de devoir lancer un terminal, bon. Donc au final je pense que le gars en vaut la chandelle, donc bon à vous de voir, mais franchement c'est quelque chose qui est intéressant et ça vous permet un peu, surtout pour les développeurs, d'apporter au CSS toutes les fonctionnalités qu'on attend depuis quelques années maintenant. Donc voilà, surtout si vous avez des questions ou un autre framework à me faire découvrir, n'hésitez pas à le poster en commentaire.